Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. En ce jour un peu particulier, en tout cas pour tous ceux qui sont nés un 29 février, nous rappelle aujourd'hui en France, car ils peuvent enfin fêter leur anniversaire le jour de leur naissance, comme tous les 4 ans, au rythme des années bissextiles, et généralement ils marquent le coup. À l'image du journal La Bougie du Sapeur, un ovni éditorial tiré à 200 000 exemplaires qui paraît uniquement les 29 février. Pour clore cette page, à noter aussi l'initiative du graphiste Lucchino, chef de file autoproclamé du mouvement de libération du 29 février. Il demande que cette date exceptionnelle soit fériée et qu'elle devienne journée internationale du temps libre. En attendant, c'est le travail qui préoccupe avec cette autre revendication à la une de Libération, celle qui a recueilli 750 000 signatures. Il s'agit de la pétition numérique contre le projet de loi sur la réforme du travail, une réforme tête à clic, titre Le Quotidien, qui explique que cette mobilisation inédite due à la puissance de l'outil Internet a pris de court l'exécutif et les syndicats. Le gouvernement a marché sur une mine, écrit Laurent Geoffrin. C'est aussi l'avis des Échos qui explique que le gouvernement, conscient de l'ampleur de la mobilisation, pourrait reporter la présentation de loi en Conseil des ministres, histoire de laisser du temps à la réflexion et la concertation. Autre dossier chaud, la crise agricole en plein salon à Paris. À cette occasion, la Croix est allée à la rencontre d'un fils d'agriculteur devenu psychologue avant de reprendre la ferme de son père. Aujourd'hui, ce cultivateur de l'âme exerce ses 2 métiers en même temps et tente de venir en aide à ses collègues en détresse. Selon lui, au-delà des questions financières et politiques, on ne s'attaque pas assez aux causes premières des souffrances. Il faut redonner, dit-il, un sens, une mission à l'agriculture. La Croix qui consacre sa une au cessez-le-feu en Syrie, une trêve globalement respectée, avec la vie qui a pu reprendre par moments ici ou là, sous fond d'immeubles dévastés par les combats. Donner uniquement des infos positives, c'est le choix d'un nouveau venu dans la presse britannique, The New Day, un bonheur de leçons pour Libération, qui note le paradoxe de ce journal, qui se veut moderne avec sa ligne résolument optimiste, alors qu'il ne paraîtra qu'en version papier et qu'il n'aura pas de site internet. Une info positive pour les Lyonnais à la une de l'équipe, un peu moins pour les Parisiens, puisque le PSG a perdu pour la première fois de la saison 2-1 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Notre image du jour pour finir avec le couac de la brigade anti-tag de la ville de Reims qui a effacé une œuvre d'art par erreur. Elle était signée de l'artiste C215 et commandée par la mairie elle-même. Mais la communication entre services municipaux, c'est parfois tout un art. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.